Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit de mes suggestions de lecture pour Halloween. Alors certes, cette vidéo arrive complètement à la bourre sur ma chaîne étant donné que Halloween c'est aujourd'hui, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Vous vous en doutez un petit peu, dans cette vidéo je vais vous parler de mangas d'horreur, mais pas que, j'ai décidé également d'y inclure des mangas fantastiques et des mangas suspense. Pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, je ne vais pas m'amuser à vous dire tous les résumés des séries que je vais vous présenter. Néanmoins, vous trouverez les titres des mangas qui seront présents dans cette vidéo dans la barre d'infos. Je vous invite après, si un des titres vous intéresse, à aller sur Manga News, Manga Sanctuary, Nautilus, Wikipédia, bref, le site que vous préférez pour aller y voir un résumé et un peu plus d'informations. Certains des mangas que vous allez voir dans cette vidéo, je les ai déjà présentés sur ma chaîne. Quand ça sera le cas, vous aurez les liens dans la barre d'infos des vidéos dans lesquelles j'en parle. Certains d'entre eux, je n'en ai pas encore parlé sur ma chaîne, mais cela va se faire sous peu. Et pour d'autres, je ne compte pas en parler puisque ce sont des lectures que j'ai faites il y a bien longtemps, bien avant de commencer ma chaîne YouTube. Donc mon avis serait un petit peu flou, j'ai de vagues souvenirs de ces séries et je ne me vois pas les relire pour faire une vidéo à leur sujet. Je commence tout d'abord avec 3 mangas qui ont rejoint ma Mangatech ce mois-ci, avec tout d'abord le premier tome de Halo, la dernière nuit d'Halloween de Cazeneuve et Haute-Serrière. Je m'excuse pour la prononciation désastreuse de ces deux noms. C'est publié chez les éditions Bambou 2. Alors les éditions Bambou, peut-être que ça ne vous dit rien, c'est une maison d'édition qui n'est pas très conséquente, c'est peut-être pour cela qu'elle n'est pas excessivement connue jusqu'à maintenant. C'est une maison d'édition qui fait du manga mais également de la BD. Donc là il s'agit d'un global manga, il y a également ces deux titres là qui sont d'ores et déjà disponibles dans leur catalogue et que vous avez peut-être pu voir sur certaines chaînes ou en rayon de votre librairie. Et leur particularité, c'est de proposer leurs titres sur 2 formats. Vous avez ce format manga où les titres sont dans les 7 € et vous avez la même œuvre mais sous forme de BD, tout en couleur, donc le format BD qui est dans les 14 €. Ça laisse complètement le choix au lecteur s'il préfère le format manga ou le format BD, sachant que les auteurs publiés chez cette maison d'édition sont, il me semble, tous français. Donc Halo, on n'en a pas énormément entendu parler, je crois que personne sur la toile d'ailleurs n'en a parlé, ou du moins dans des vidéos sur YouTube. Personnellement, j'ai découvert le titre en cherchant un petit peu les nouveautés de fin septembre sur Manga News. Le titre n'est absolument pas un one-shot, puisque vous voyez qu'il y a le tome 1, il n'y a pas de date pour l'instant pour le tome 2, et vu que c'est une parution française, je pense que le tome 2, on l'aura très probablement l'année prochaine. Je vous fais un rapide résumé de Halo. Donc on va suivre le jeune garçon que vous voyez sur la couverture qui s'appelle J'ai froid et qui va la nuit d'Halloween en fait se retrouver malencontreusement dans la ville de Halo, la ville complètement Halloween où il y a des monstres et des morts, et en principe les vivants n'ont rien à y faire, et du fait que lui s'y retrouve, ça détruit les frontières entre le monde des vivants et le monde des morts. Du coup, les personnages de Halo font tout leur possible pour lui faire retrouver le chemin de son monde des vivants. Le seul truc qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que Jack O'Lantern, que vous voyez sur la couverture, qui est le roi d'Halo, lui a envie de retrouver sa liberté puisqu'il est prisonnier de ce monde. C'est l'histoire complètement de Jack O'Lantern. Et en fait, il va faire tout son possible pour que ce garçon reste en vie, qu'il reste dans le monde d'Halo, pour que les frontières soient détruites et qu'enfin il puisse rejoindre le monde des vivants. Donc un premier tome que j'ai beaucoup apprécié, comme vous le voyez au niveau des dessins, ça vise clairement un public assez jeune mais c'est appréciable à tout âge. C'est le genre de manga avec lequel on rigole pas mal. Ce n'est pas vraiment horrifique, c'est plus du fantastique et de la comédie. Donc je vous montre les pages couleurs qu'on a au début du tome qui sont vraiment super sympathiques. Donc si jamais vous avez l'occasion de le voir en librairie, je vous conseille au moins de le feuilleter. Après je sais que certains sont hermétiques au fait qu'il s'agisse d'un titre français, mais personnellement c'est une très belle découverte. Autre nouveauté plus récente, celle-ci est bien japonaise, il s'agit du premier tome de Sorcières et Ténèbres de Hiroko Nagakura et c'est publié chez Komiku. Donc ce mangaka vous dit peut-être quelque chose puisqu'il s'agit de l'auteur de Rudolph Turkey. Alors je sais, quand on voit la couverture, peut-être que ça ne fait pas de suite tilt qu'il s'agit du même mangaka. Donc la série est terminée en 2 tomes et le deuxième tome sort fin janvier en France.
Donc cette série-là, je l'ai tout simplement commencé parce que j'avais complètement craqué sur la couverture et ça tombait à la bonne période, ça tombait à la période d'Halloween, à la période de l'automne que j'apprécie beaucoup. Du coup, je me suis penchée sur ce titre sans trop me renseigner à son sujet. Et tout d'abord, j'ai été surprise par le ton très léger en fait. Bon, je m'attendais en voyant la couverture à quelque chose de tout mignon. Mais en fait, je m'attendais à un titre un petit peu comme le manga Minuscule chez la même maison d'édition. Et en fait, pas du tout. En fait, ça va être un monde où il y a des sorcières et des chasseurs de sorcières. Et on va suivre tout particulièrement... alors, j'essaie de vous chercher une image où on la voit. Cette sorcière-là, qui est toute jeune, toute gentille, toute naïve, qui va faire la rencontre de ce chasseur de sorcières. Et voilà, il y a pas mal, des malédictions. C'est des histoires courtes un petit peu, où à chaque fois, elle va venir en aide à des gens qui ont besoin, qui ont des malédictions, ce genre de choses. Le ton est assez humoristique. Là encore, c'est du fantastique, mais ce n'est pas de l'horreur. Mais c'est un titre qui se prête parfaitement à cette période de l'année. Je vous montre un petit peu les pages couleurs qu'on a, puisque Komiku a fait vraiment un super travail d'édition pour ce titre. Donc là, vous avez des pages couleurs. Et si j'arrive à vous le déplier correctement, voilà, vous avez des doubles pages comme ceci qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà, après les tomes sont un tout petit peu chers. Je n'ai pas les prix de tête, là je vous avoue, j'ai pas trop pris de notes pour cette vidéo, mais je vous afficherai par là. Puis encore une fois, je vous invite à aller sur des sites manga où ça sera un peu plus détaillé. En attendant, ça a été une très belle découverte, et pour une série qui est terminée en 2 tomes, c'est un titre que je vous recommande. Et enfin, dernière nouveauté qui a rejoint ma Mangatech très récemment, il s'agit du Panorama de l'Enfer de Hideshi Ino, c'est publié chez l'édition Imo. Alors ce titre-là n'est absolument pas une nouveauté de cette année, c'est un titre qui date pas mal, il s'agit de la 2e édition française de ce titre, sachant qu'au Japon le titre date de 93, si je ne dis pas de bêtises. Alors pourquoi m'y être intéressée tout à coup? Tout simplement parce que Jeff de la chaîne Jeff Erin en a parlé lors d'un live et ça a attisé un petit peu ma curiosité. Alors je vous en parle très brièvement là encore. Par contre, on est dans un manga complètement horreur, mais horreur gore. Donc si vous connaissez un petit peu le genre, alors là c'est pas complètement de l'Eroguro, mais c'est quand même, parce qu'il n'y a pas d'érotisme dans ce titre-là, donc ce n'est pas de l'Eroguro, mais c'est du gore pur et dur, c'est de l'horreur vraiment très sanglante. Alors on va suivre le personnage principal dont j'ai déjà zappé le nom, qui est un peintre et qui a la particularité de peindre avec son sang, et en fait à travers différents tableaux, il va nous raconter son histoire, donc son histoire à lui, l'histoire de ses parents, de ses enfants, de sa femme, etc. Ils ont tous une histoire vraiment horrible, voilà, qui est faite à base de torture, très sanglante, vraiment c'est parfois assez dérangeant, donc ce n'est vraiment pas tout public, mais de toute manière tout ce qu'on a dans le catalogue de Imo, ce n'est vraiment pas tout public. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec ce titre, c'est que l'auteur fait une petite, à un moment il s'autocite dans le manga, enfin voilà, si vous le lisez, vous comprendrez. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que le personnage principal de la série s'adresse directement au lecteur. Et dans les dernières pages, il s'adresse d'autant plus au lecteur. Mais là encore, je vous laisse le découvrir. Donc le personnage principal, ce qui m'a de suite attiré, c'est sa ressemblance. Donc là, par contre, il faut avoir vu le court-métrage. Avec sa ressemblance avec Vincent. Donc si vous avez vu le court-métrage qui était en noir et blanc, il me semble, de Tim Burton, sur le personnage de Vincent, qui là aussi est très bizarroïde et très dérangeant, je trouve. Ce personnage, il ressemble beaucoup physiquement, c'est ce qui m'avait convaincu de commencer ce one-shot, enfin du moins d'acheter ce one-shot. Il est vendu au prix de 14 €, il me semble 14-15 €, quelque chose comme ça. C'est un petit investissement, mais après, bon, je suis pas hyper convaincue par la qualité d'édition, on va dire, de Imo, mais après on a du grand format et ça permet de découvrir des titres un peu plus anciens. Que serait une vidéo suggestion de manga pour Halloween sans un titre de Shunji Ito? Donc pour cette vidéo, j'ai choisi de vous montrer Spirale, malgré le fait que j'ai commencé à le lire, mais que je ne l'ai toujours pas fini. Donc Shunji Ito, pour celles et ceux qui l'ignorent, c'est le maître de l'horreur. Moi je le considère comme le maître de l'horreur. C'est vraiment de l'horreur qui là encore est assez spécial. Ça joue beaucoup sur la psychologie, il y a du gore. Il y a une ambiance vraiment malsaine par moment. Donc là c'est un petit peu lourd, il s'agit de l'intégrale qui coûte 30 € que j'avais acheté à Clermont-Ferrand au début de cette année 2015. Récemment de Shunji Ito, il est paru chez les éditions Tonkam, puisqu'il me semble que pratiquement tout, voire tout ce qui est publié de Shunji Ito en France, c'est chez Tonkam. Il est sorti le journal des chats de Shunji Ito, mais alors là par contre je ne l'ai pas encore lu, mais je vous en parlerai dans le
giga book haul du mois d'octobre. Vous allez voir, c'est vraiment un book haul de folie qui se prépare, que du coup vous aurez fin semaine prochaine je pense. Ce titre là je ne l'ai pas encore lu, mais si je ne dis pas de bêtises, même si c'est encore très spécial, ce n'est pas de l'horreur, mais c'est du Shunji Ito, donc pourquoi pas. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, mais j'ai déjà parlé de Shunji Ito sur ma chaîne. Avant de vous parler de Spirale, je vous avais parlé dans mes toutes premières vidéos de Black Paradox, que j'avais bien aimé. De Shunji Ito, je vous recommande également parce que à chaque fois ce sont les trois quarts du temps que des one-shots, Le Tunnel, Le Mort Amoureux, Frankenstein, là encore j'en ai parlé sur ma chaîne. Voilà, après à vous de voir, vous regardez un petit peu sur Manga News, vous prenez la fiche de Shunji Ito, vous regardez, vous pouvez aller voir sur les fiches des différents titres qui sont disponibles en France et voir lequel vous intéresse le plus par rapport aux avis. Voilà, il y en a qui sont un peu moins bien notés que d'autres, mais globalement ils sont assez bien notés. Et Spirale, avec Tomie, ça doit être le must du must de ce que fait l'auteur. Donc ça je me le réserve pour très bientôt, peut-être que j'en reparlerai sur ma chaîne, mais en attendant je pense qu'il s'agit d'un classique du genre horreur qui n'est plus à présenter et qui est un très très gros coup de cœur je pense à venir. Et de toute manière de Shunji Ito, même si j'ai lu des trucs qui m'ont moyennement plu, ça ne m'a jamais totalement déçu. Autre titre spécial horreur et assez dérangeant, il s'agit de Litchi Hikari Club. Donc je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne l'année dernière, il me semble que c'était au mois pareil, la même période de l'année, octobre-novembre. Il va y avoir la suite, donc notre Hikari Club, qui est en fait le préquel, le spin-off de Litchi Hikari Club, mais on n'a toujours pas de date à l'heure actuelle pour sa sortie. Il s'agit d'un spin-off en 2 tomes. Imo a annoncé des dates, puis annulé des dates, puis remis des dates. À l'heure actuelle, on n'a absolument plus aucune date pour cette série. Néanmoins, je vous recommande ce one-shot qui était vraiment génial, mais là, bon, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est très spécial, encore une fois... ça peut être très dérangeant, ce n'est pas du tout pour un jeune public. Voilà, Panorama de l'enfer, Shunji Ito, Litchi Hikari Club, tout ça, ce n'est vraiment pas pour un jeune public. Après voilà, j'ai eu l'occasion d'enfin le découvrir l'année dernière et je ne regrette absolument pas cet achat, et je pense que là encore il s'agit d'un titre assez connu. Quelques suggestions de lecture à présent de chez Komiku. Donc on a The Ancient Magus Bright qui n'est absolument pas de l'horreur mais plutôt du fantastique. On va nous parler de créatures fantastiques, de sorcières, ce genre de choses. Donc ça c'est un titre qui est un gros coup de cœur. J'avais fait une vidéo sur le tome 1, je vous ai présenté déjà le tome 2, il me semble qu'il y a juste ce tome 3 qu'il faudra que je vous présente dans une vidéo lecture en cours. Donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si vous voulez voir mon avis à propos des 2 premiers tomes. Mais voilà, c'est une série qui a pas mal de succès cette année et c'est un succès amplement mérité. Série en demi-teinte pour moi, mais qui vient de s'achever avec son 4e tome, donc ça peut être un point positif si jamais vous hésitez à la commencer. Il s'agit de la série 6000, donc une autre série de l'auteur, donc Nokuto Koike, je ne sais pas comment ça se prononce, est d'ores et déjà prévue. J'ai vu la couverture m'a l'air juste géniale. Après, concernant 6000, je suis très sceptique. Je vous ai présenté le tome 1 et le tome 2. Le tome 1, j'avais bien apprécié. Il y avait une ambiance assez pesante. On n'est pas vraiment dans de l'horreur, mais on est plus dans une ambiance oppressante avec un certain suspense et beaucoup de mystère. Le tome 2 m'avait un petit peu déçu. Le tome 3 et ce dernier tome, je ne les ai pas encore lus, mais je vous les présenterai dans le book haul du mois d'octobre. Donc voilà, là encore, ça peut être intéressant si vous cherchez une série courte à commencer. Les avis sont assez mitigés. Il y en a qui sont complètement à fond dedans, il y en a comme moi qui sont un peu plus sceptiques, et il y en a qui sont passés totalement à côté puisqu'ils le comparent à des choses qu'on a déjà vues. Bref, si vous cherchez une série courte à commencer, je pense que je ferai d'ailleurs une vidéo série courte et one shot à commencer, puisque c'est ce qu'on me demande assez régulièrement. Pourquoi pas? Après, personnellement, comme je vous l'ai dit, ce n'est vraiment pas un coup de cœur. Et enfin, dernière série que je vous propose du catalogue de Komiku et dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, il s'agit de River Cyberman de Nakatani D. Donc pour l'instant, seulement 3 tomes de parus, pas de date pour la sortie du tome 4, mais la série n'est pas terminée, elle devait s'achever avec ce 3e tome. Vu son succès, l'auteur a décidé de la continuer, ce qui peut se comprendre. Donc voilà, là c'est complètement de l'horreur, du gore, du très gore parfois. J'avais dit à propos du tome 1 et de ce tome 3 que parfois ça allait vraiment très loin, fallait avoir le cœur accroché, âme sensible, sincèrement s'abstenir. Voilà, le tome 2 je trouvais avait un juste équilibre, c'était de l'horreur, vraiment une ambiance très particulière mais ça allait, mais les tomes 1 et 3 sont vraiment très hardcore, donc
Voilà, si vous aimez ce genre-là, ça pourrait vous plaire. Il n'y a pour l'instant que 3 tomes. Comme vous le voyez, même si les tomes sont assez chers, ils sont dans les 8-9 euros, je n'ai pas le prix exact, ils sont tout de même assez épais, donc ça vous fait un bon moment de lecture. Je passe à présent au catalogue de Ki-hoon, et là j'avais 2 titres à vous présenter, sauf que l'un d'entre eux, je ne l'ai tout simplement pas sur Marseille. Donc ce premier titre, il s'agissait de Hideout de Masasumi Kakizaki, qui est donc publié chez Ki-hoon. Il s'agit d'un one-shot qui est vendu dans les 7 euros. Il est sorti en 2011, donc ce n'est vraiment pas une nouveauté, je pense qu'on en a pas mal entendu parler. Je ne crois pas en avoir parlé sur ma chaîne puisque voilà, je l'avais lu l'année de sa sortie, c'est-à-dire en 2011, et je ne pense pas en avoir parlé au début de ma chaîne, mais c'est un très très bon one shot. Masasumi Kakizaki, si d'un seul coup ça ne vous dit rien, eh bien il s'agit de l'auteur entre autres de Rainbow, Green Blood et plus récemment Bestiarius, donc un très très bon mangaka, un excellent one shot. Si vous regardez un petit peu les chroniques sur la toile, vous n'en verrez que de très très bons retours. Pour l'instant je ne connais personne qui n'en a été déçu. Si vous cherchez vraiment un manga très sombre, très particulier, c'est de l'horreur, mais c'est plutôt de l'horreur, voilà, c'est plutôt l'ambiance qui est vraiment très oppressante, c'est ce que je retiens de ce titre. C'est un titre que je vous recommande. Après, dans le genre fantastique, un peu plus tout public, un petit peu à la Tim Burton, je vais vous parler de Pandemonium de Sho Shibamoto. C'est dans la collection Latitude de Ki-hoon, donc la collection grand format, un petit peu cher puisqu'ils sont à 15 euros il me semble. La série est terminée en 2 tomes, ce deuxième tome il est sorti en mars de cette année. Je vous ai parlé de toute manière des 2 tomes sur ma chaîne, là encore. Barre d'infos pour voir les liens des vidéos. Complètement ambiance Tim Burton, sur des dessins sépia magnifiques, du fantastique, des personnages qui sont très bizarres, très particuliers. Ça va vraiment, encore une fois, super bien comme lecture d'Halloween, ou tout simplement, je dis Halloween, mais même si Halloween ça sera juste aujourd'hui, comme lecture un petit peu automnale. Et si vous cherchez du fantastique ou du bizarroïde, c'est un titre qui pourrait vous plaire. Je vous parle très brièvement chez les éditions Delcourt du premier tome de Freak Island de Masaya Okazano. Donc là je vous en ai parlé dans je ne sais plus quelle vidéo, mais bon, tout sera relisté en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Le tome 2, il est prévu pour le mois de février, il me semble, en France, donc il faudra être patient. Et il y a 3 tomes toujours en cours au Japon. Là aussi, j'ai vu que certains d'entre vous étaient sceptiques, certains ont beaucoup apprécié cette espèce de, un petit peu on va dire du survival game fantastique, assez violent dès le départ, qui casse pas non plus 3 pattes à un canard, mais qui est pas mal du tout, donc ça pourquoi pas, il n'y a qu'un tome de paru. Vous pouvez toujours le feuilleter en librairie pour voir si vous accrochez ou pas au début du manga. Chez les éditions Kana, à présent, je vais vous parler très brièvement de 2 titres. Tout d'abord de Dusk Maiden of Amnesia de Maybe, je ne sais toujours pas. Donc la série va s'achever avec son 10e tome au mois de décembre. C'est à ce moment-là que j'ai prévu de vous faire une chronique sur les 10 tomes de la série, donc vraiment d'avoir un avis global. Donc on n'est pas dans de l'horreur, on est clairement plus dans du fantastique, les fantômes, tout ça. Mais niveau ambiance, c'est quand même pas mal du tout. Ça se prête très bien justement, voilà, c'est pas parce que c'est Halloween qu'on est obligé de lire de l'horreur ou vraiment du gore ou ce genre de choses. Ce genre de titre peut amplement suffire. J'ai pas vraiment d'avis à vous donner là-dessus puisque je n'ai lu que le tome 1. J'attends vraiment d'avoir le 10e tome pour me lancer dans la lecture et vous faire une chronique à son sujet. Les couvertures qui sont vraiment géniales, et puis bon, des tomes à 7,45 €, franchement, ça va. Et enfin, second titre des éditions Kana, dont je ne vous ai que très peu parlé finalement sur ma chaîne, il s'agit du Voyage de Kulo, histoire d'une itinérante, donc là c'est le top 4, de Satoko Iyuduki, si je le prononce bien. Donc je sais que c'est un titre qui n'est pas excessivement connu, il est un petit peu cher, il est à 12 €. 12,70 € il me semble, et on n'en voit pas énormément en librairie. Son rythme de parution est très lent, de l'ordre de 1 tome par an à peu près. Le tome 5 est paru cette année au Japon. On n'a pas de date pour sa sortie en France, sachant que ce tome 4 il est sorti en 2014 en France, donc voilà. On a quelques pages couleurs, c'est un découpage assez bizarre, après j'adore. Voilà, faut vraiment aimer ce genre d'univers, c'est tout mignon, c'est vraiment génial. Et c'est pas assez connu à mon sens, comme Moonlight Act. Ce sont des titres un petit peu oubliés et pourtant Dieu sait s'ils sont géniaux et qu'on devrait en entendre un petit peu plus parler. Peut-être, je dis bien peut-être, quand le tome 5 sera sorti, dès qu'on a une date de sortie du tome 5, je vous ferai une vidéo où je vous parlerai des 5 premiers tomes pour peut-être vous convaincre de commencer cette série. Chez les éditions Pika à présent, je vais vous parler très brièvement là encore de 2 séries qui vont réapparaître sur ma chaîne sous peu. Donc tout d'abord le dernier tome de Sankaria Adorable Zombie de Mitsuru Hattori, donc ça vient de se terminer avec son 11e tome.
J'avais adoré le début de la série et j'avais un petit peu décroché, j'attendais d'avoir tous les tomes pour la lire. Donc je vais faire ça sous peu, j'espère pouvoir vous en parler dans le fameux book haul du mois d'octobre, parce que là il y aurait beaucoup à dire, mais il me semble que la série est tout de même assez connue, voilà, ça fait quand même quelques années qu'elle a été publiée. Elle vient tout juste de s'achever ce mois-ci, et voilà, une histoire de zombies sympathique, c'est du shonen, pourquoi pas. Second titre des éditions Pika que vous allez voir par contre au mois de novembre sur ma chaîne, il s'agit de Another, donc là c'est le tome 3, de Yukito Ayatsushi et Hiro Kiyohara. La série s'achèvera avec son 4e tome du coup en novembre et j'attends de lire les 4 tomes pour faire une chronique. Donc ne vous inquiétez pas, c'est bel et bien prévu. C'est pour ça que je n'ai pas reparlé des tomes depuis que je vous ai parlé du tome 1. J'attendais vraiment d'avoir tous les tomes. Alors là encore, ce sera l'occasion peut-être pour certains de commencer une petite série qui apparemment, parce que je suis quand même un petit peu ce qui se dit à son sujet, est juste super bien noté sur la toile. Il y a vraiment pratiquement que des avis positifs et je me suis dit voilà, j'ai vraiment hâte que le tome 4 sorte pour les lire et pour relire du coup le tome 1 parce que je m'en étais arrêtée au tome 1 et pour vous en parler et vous donner un avis définitif sur ce titre. Je vous en parle quand même, même si malheureusement sa commercialisation a été stoppée. Il s'agit de Horror Collector de Lee So-young, c'est publié chez Samji. Alors Samji, pour les newbies niveau manga, ça ne vous parle peut-être pas, il s'agit d'une maison d'édition qui il me semble ne faisait pratiquement voire que du manhwa, c'est-à-dire des titres coréens, et Dieu seul sait si le coréen ça ne marche décidément pas en France. Tous ceux qui s'y sont lancés, je pense à Sephira, quelque chose comme ça, il y a eu donc Samji, il y a eu Quarry qui a complètement coulé, il y a eu Bouken, toutes les maisons d'édition qui ont plus ou moins essayé de proposer du manhwa, du coréen, ça n'a pas fonctionné. Je pense que la France n'est décidément pas prête pour lire du coréen, c'est très spécial. Au niveau des dessins déjà, Lee So-young, si je dis pas de bêtises, c'est celle qui avait fait Modèle dans le même délire, ou du moins, ouais, ça se ressemble tellement que ça doit être celle qui a fait Modèle, qui était avec des vampires. C'est très particulier, mais c'est pas particulier seulement au niveau du chara-design, c'est particulier aussi au niveau de raconter les histoires. Donc les 3/4 du temps c'est plus des contes. Je vous avez parlé de l'épouse du dieu de l'eau par là, je ne sais pas si on verra la caméra. À peu près tout le reste, ouais, je vous en ai parlé à certains moments, mais le coréen ça a du mal en France. Ça c'est pas mal du tout, c'est terminé, enfin c'était terminé en 5 tomes. Si jamais vous les voyez sur les marchés de l'occasion, pourquoi pas, déjà vous pouvez lire sur la toile des petites chroniques ou ça qui peut-être pourraient vous motiver à faire cette série. Je crois que j'en avais parlé sur ma chaîne au tout début, mais gros doute à ce sujet. Un peu de shoujo dans ce monde de Brust, oui, tout de même, une petite pause shoujo avec du Kaori Yuki. Donc là je vous ai pris des titres un petit peu au pifomètre puisque Kaori Yuki, si vous ne la connaissez pas encore, c'est une mangaka qui est plus ou moins spécialisée dans le shoujo fantastique. Dans le shoujo fantastique bizarre, puisqu'elle va dans le shoujo fantastique parfois presque horrifique. Donc elle a fait une de ses séries phares, je ne dis pas de bêtises, sa plus longue, c'est Angel Sanctuary. Par la suite, elle a fait des petites séries et des petits one-shots. Donc là, je vous montre par exemple le Boys Next Door. Je vais y arriver, cette vidéo est faite complètement à l'arrache, ça se voit à peine. Après, il y avait Vampire Host qui se prête vraiment bien à cette journée d'Halloween. Vous avez l'adaptation du Parfum et Ludwig Révolution et j'ai Ludwig Fantastique qui est la suite. Donc vraiment un très très gros panel de shoujo fantastique. Il me semble d'ailleurs que l'auteur ne fait que du shoujo fantastique. À tester. Après Kaori Yuki, c'est spécial. Au niveau du chara-design, voilà, je sais que certains sont complètement hermétiques à son chara-design. Et au niveau de ses histoires, les 3/4 de ces mangas, c'est quand même assez tordu et il faut s'accrocher. C'est pas pour des néophytes qui découvrent les shoujo. Non, c'est de suite un univers beaucoup plus complexe auquel il faut vraiment s'accrocher et il faut vraiment adhérer à l'univers que développe l'auteur dans ses séries. Mais voilà, après j'étais obligée de vous parler au moins à un moment donné d'un ou deux titres de Kaori Yuki dans cette vidéo. Je vous parle à présent de 2 titres de chez Glénat dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Je ne peux bien évidemment pas passer à côté de Hajin. Je vous présenterai le tome 3 dans un épisode des lectures en cours courant le mois de novembre. Mais ça me semble être un petit peu le truc indispensable niveau manga horrifique qui est sorti cette année et qui a un succès mais vraiment monstre qui est amplement mérité. Après je ne me suis pas penchée à tout ce qui est dérivé on va dire de ce manga mais
Mais voilà, je pense que le titre a tellement bien fait parler de lui qu'il faut absolument se pencher dessus. Si vous aimez les seinen fantastiques horreur, celui-ci est assurément fait pour vous. Autre suggestion chez les éditions Glénat, Crueler Than Dead, donc c'est une série en 2 tomes. Il n'y a pas de date pour la sortie du tome 2 en France. Ce tome 1 est paru au mois de juin, il me semble, au mois de mai de cette année. Donc ça n'a pas été un très gros coup de cœur me concernant. Je m'attendais à quelque chose un petit peu à la The Walking Dead et absolument pas. Il y a du zombie, oui, après c'est pas foufou. Ça peut plaire aux fans du genre qui peut-être aimeraient découvrir une série assez courte. Donc pourquoi pas manga horreur de zombies assez classique qui ne révolutionne pas le genre. Mais alors après il n'y a pas énormément de mangas de zombies qui vont révolutionner clairement le genre. Je conclus cette vidéo avec une petite touche féminine. Oui, il en fallait bien une. Donc là je vais vous parler très brièvement de Tomomi qui nous fait du shoujo, du josei fantastique. Alors au contraire de Kaori Yuki, on est dans quelque chose d'un peu plus mielleux, de beaucoup plus rigolo, de beaucoup plus léger également. Donc de cette mangaka, je vous conseille cette série Midnight Wolf qui est terminée en 10 tomes, qui raconte l'histoire d'amour d'un loup-garou et d'une humaine. Dans le même délire mais avec des vampires, je vous recommande Midnight Secretary de la même mangaka qui est terminée en 7 tomes. Vous pouvez également trouver Flowers for Série en 4 tomes qui va sur le même principe, mais là pour le coup ça sera avec des fantômes que j'ai nettement moins aimé et que j'ai beaucoup moins aimé encore. Il s'agit de Aphrodisiaque en 5 tomes qui va nous parler de sorcières. Donc voilà, vraiment si vous ne connaissez pas Tomomi, je vous recommande très chaudement Midnight Wolf et Midnight Secretary. Après, à vous de voir si vous préférez les sorcières et les fantômes, mais je vous assure que c'est nettement moins drôle et nettement moins intéressant. Je pourrais vous suggérer encore des dizaines et des dizaines d'autres mangas sur le thème de l'horreur, du fantastique et du suspense, mais là c'était vraiment histoire de faire une petite vidéo et de vous donner quelques pistes de lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si peut-être parmi tout ce que je vous ai présenté, il y a déjà des titres que vous avez déjà lus, votre avis à leur sujet. Si peut-être suite à cette vidéo il y a des titres qui ont un petit peu attisé votre curiosité et que vous allez peut-être commencer, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!